Et si vous osiez enfin regarder en face ce que vous avez toujours cherché à cacher? Et si votre plus grande force créative, votre véritable magnétisme, se trouvait précisément dans votre part d'ombre, vos désirs les plus intenses et vos passions les plus brutes? Aujourd'hui, nous abordons l'un des arcanes les plus fascinants, les plus denses et les plus sulfureux du tarot de Marseille, l'arcane 15, le diable. Dans notre vidéo précédente, nous étions bercés par la douceur et la sérénité de l'arcane 14, tempérance, qui nous offrait un baume réparateur, une guérison psychique et une circulation fluide de l'énergie après la grande transformation de l'arcane sans nom. Mais une fois le calme revenu, le voyage initiatique du tarot ne s'arrête pas dans un cocon de quiétude. Pour s'accomplir pleinement, l'être humain doit descendre dans la matière, affronter la force de ses désirs et se confronter au mystère de son inconscient. C'est le rôle fondamental du diable. Observez son ombre, le 15, qui marque l'entrée dans le troisième et dernier septénaire du tarot, le cycle des grands mystères et des épreuves de libération. Après l'apaisement et la guérison apportés par tempérance, le diable nous fait franchir le seuil du monde inconscient. Il est le gardien des trésors terrestres, le maître des forces sexuelles, des pulsions physiques et de la créativité primaire. Il représente l'épreuve de l'attachement matériel, de la tentation et de la confrontation avec l'ego. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi cet arcane, loin d'être un simple symbole du mal, détient la clé de notre libération intérieure. Mais quelle est la véritable nature du diable dans le tarot? Qui est-il réellement? Loin des clichés religieux médiévaux, le diable représente le tentateur sacré, le grand révélateur de nos instincts et le maître incontesté des plaisirs de la chair et des secrets enfouis au plus profond de notre psyché. Il ne vient pas pour détruire gratuitement, mais pour nous confronter à ce qui nous enchaîne ou nous anime en secret. Sur le plan du mouvement et de la dynamique, son action s'exprime par une attraction magnétique irrésistible et un sentiment de possession. Quand le diable entre en jeu, la volonté rationnelle s'efface souvent au profit d'un élan irrépressible qui nous pousse vers l'objet de nos désirs. Son état d'esprit est porté par une passion dévorante, une ambition totalement débridée et une ruse intellectuelle redoutable. Le diable sait exactement comment fonctionne la nature humaine. Il maîtrise l'art de la séduction, connaît nos faiblesses et sait comment utiliser le monde matériel pour nous fasciner ou pour nous mettre à l'épreuve. Taillons ensemble la riche symbolique visuelle illustrée sur cette carte emblématique. Observez tout d'abord les deux diablotins attachés au piédestal. Regardez leur cou. Les cordes qui les lient sont très lâches. Ils pourraient se libérer d'un seul geste. Cela symbolise nos attachements inconscients, de gré ou de force. Le diable nous montre que nous sommes souvent les propres artisans de nos enchaînements, maintenus captifs par nos peurs, nos habitudes ou nos dépendances. Remarquez le piédestal sur lequel se tient le diable. Il rappelle le monde spirituel et les émotions. Mais ici, ce socle est étroit et instable. Cela indique un pouvoir matériel imposant, mais bâti sur des fondations mouvantes, s'il repose uniquement sur la passion aveugle. Regardez la torche enflammée, tenue par le personnage. Elle incarne l'intelligence et le feu sacré, mis au service d'une créativité sauvage, instinctive et passionnée. C'est la lumière de la connaissance qui brille au cœur de la nuit. Observez sa main levée. Elle illustre la domination provisoire des instincts primaires, de la matière et du corps sur la raison et l'esprit. Contrairement aux idées reçues, lorsque le diable s'exprime dans un tirage sous son jour le plus lumineux, il offre des forces et des opportunités exceptionnelles. Un magnétisme puissant
et une force de conviction, une capacité d'attraction hors du commun, un charisme envoûtant et une éloquence capable de convaincre et de soulever des montagnes. Une grande vitalité physique et sexuelle, un ancrage corporel intense, un appétit de vivre débordant et une santé de fer portée par une énergie instinctive pure. Une réussite financière fulgurante, le sens aigu des affaires, l'audace matérielle et l'aptitude à générer de l'abondance concrète sans aucun tabou. Une créativité artistique intense et viscérale, une inspiration brute qui puise directement dans les tripes pour créer des œuvres puissantes, originales et fascinantes. Cependant, lorsque l'énergie du diable échappe à tout contrôle et devient toxique, elle révèle ses pièges les plus sombres, des addictions destructrices, la perte d'autonomie face à des dépendances physiques ou psychologiques comme l'alcool, la drogue, le jeu ou encore le sexe compulsif, la dépendance financière et les dettes toxiques, se laisser aveugler par la cupidité, le surendettement ou des contrats piégés en voulant vivre au-dessus de ses moyens, la manipulation machiavélique, l'usage du mensonge, du chantage affectif, de la ruse ou de la domination pour asservir autrui à ses propres intérêts, un climat d'illusion et de fausseté, s'enfermer dans un monde de masques où règne le secret, la tromperie et la peur d'être démasqué. Qu'en est-il au travail, dans les affaires? Dans le domaine professionnel, le diable indique un grand pouvoir d'influence, une ambition féroce et une capacité à réussir dans des milieux très compétitifs. C'est l'énergie des négociations redoutables, des stratégies de vente agressives et des leaders charismatiques qui maîtrisent la politique d'entreprise sur le bout des doigts. Sur le plan financier, l'arcane 15 est souvent synonyme de richesse matérielle importante et de rentrée d'argent conséquente. Mais attention, ces gains sont souvent le fruit de l'audace, de la prise de risque maximale et parfois de ruse qu'il convient de manier avec prudence pour ne pas se brûler les ailes. Voyons comment interpréter l'arcane 15 lorsqu'il s'invite dans un tirage axé sur la vie amoureuse. Sur le plan positif et épanouissant, le diable apporte une sexualité épanouie, passionnée et sans tabou. C'est l'alchimie charnelle intense, le coup de foudre physique et le magnétisme envoûtant qui pimentent le couple avec une grande complicité sensorielle. Sur le plan négatif et toxique, la carte met en garde contre les relations de pouvoir et de manipulation. Elle signale une jalousie obsessionnelle, une possessivité étouffante ou une dépendance affective maladive où l'amour cède la place à la domination et au contrôle de l'autre. Pour conclure cette traversée intense de l'arcane 15, gardez en mémoire son précepte fondamental. Reconnaissez vos propres chaînes pour pouvoir enfin vous en libérer. Profitez pleinement des plaisirs terrestres, du corps et de l'abondance, sans jamais en devenir l'esclave. Explorez votre part d'ombre sans crainte, car c'est en transmutant vos désirs bruts que vous en extrairez votre créativité d'or. Mais que se passe-t-il lorsque l'orgueil devient trop grand? Lorsque les structures matérielles et les illusions bâties par le diable deviennent étouffantes? L'énergie accumulée finit par exploser pour laisser la place à la libération. Dans notre prochaine vidéo, nous franchirons une étape spectaculaire du tarot en étudiant l'arcane 16, la Maison Dieu. Nous verrons comment l'éclair de la vérité vient décapiter les tours d'illusion pour libérer les âmes et ouvrir la voie à la véritable lumière des étoiles. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette étude. Si la force passionnée du diable résonne dans votre parcours, partagez votre ressenti dans les commentaires.
N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite de notre voyage. À très bientôt!